C'est avec moi la maturité. La maturité. Selon que je vais enseigner aujourd'hui, il y a donc 3 piliers principaux qui mettent en valeur la maturité spirituelle. Le premier pilier de la maturité spirituelle, je l'ai appelé la parole ou la nourriture spirituelle. Le deuxième pilier, je l'ai appelé la vie de prière. Et le troisième pilier de la maturité, je l'ai appelé l'éducation. L'éducation, entre parenthèses, la restauration de ton âme. Pour ceux qui notent, nous sommes des disciples, disciples pas des élèves. Donc un élève vient toujours à l'école avec un cahier. Parce que tu vas me regarder comme ça. À la fin du cours, on va te demander, mais le culte à cet acte, ça a chauffé des... L'homme de Dieu, vraiment, Dieu l'utilise, mais il prêche. Est-ce que c'est ce qu'on veut que tu retiennes? Dis à ton voisin, prends quelque chose, il faut noter. Prends quelque chose, il faut noter. Donc, premier pilier, la parole de Dieu ou la nourriture spirituelle. Deuxième pilier, la vie de prière. Troisième pilier, l'éducation, entre parenthèses, la restauration de l'âme. L'éducation, la restauration de l'âme est un pilier tellement déterminant que tu l'auras dans ta vie jusqu'à la fin de ta conversion. Parce que l'âme est difficile à éduquer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. C'est la conversion de ton âme qui est la plus difficile. Tout ce que tu aimes, toutes les fausses envies que tu as, tout ce qui est contre la parole de Dieu ne vit pas dans ton esprit mais vit dans ton âme. Et c'est ton âme qui impose ça à ton corps. Et c'est ton corps qui finit par désobéir à Dieu. Donc c'est conçu dans ton âme mais c'est manifesté dans ton corps. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc le plus important c'est l'âme. Et pour éduquer l'âme ça prend du temps. Donc plus tard on va arriver sur le troisième point. Mais aujourd'hui je veux que nous puissions aller sur le premier point que j'ai appelé la nourriture spirituelle ou la parole de Dieu. Matthieu le chapitre 4 le verset 4. Donc tu peux mettre grand 1, la nourriture spirituelle ou la parole de Dieu pour ma maturité spirituelle. Matthieu 4, 4. Je vous invite donc à vous tenir debout s'il vous plaît. Honorons la parole de Dieu. Oui. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Mais plutôt de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort cependant de la bouche de Dieu. Assieds-toi dans la présence de Dieu. Alléluia. Voici que notre Seigneur Jésus est rencontré par Lucifer dans le désert après 40 jours de jeûne. Et la Bible dit, quand Satan rencontre le Seigneur Jésus, il lui dit en première position, voici que tu as faim. Alors, demande à ce que les pierres se changent en pain pour que tu manges. Et Jésus répond, l'homme ne se nourrira pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc, Jésus dit, l'homme ne se nourrira pas seulement de pain. Autrement dit, l'homme se nourrit aussi de pain, mais pas que de pain. Donc ça veut dire que Jésus est en train de dire, l'homme a 2 types de nourriture. L'homme a la nourriture physique, le pain qui gère le corps, mais l'homme a une autre nourriture consommable aussi, qu'on appelle la parole de Dieu. Si le corps est alimenté, équilibré par la nourriture physique, foutou, sauce graine, bâton de manioc, donne-moi encore un truc. Gaba, donne-moi encore un truc. Akassa. Tu vas voir que si tout à l'heure tu ne manges pas, jusqu'au soir, tu ne manges pas jusqu'à demain, à un moment donné, un vibreur va s'activer en toi. Tu vas commencer à sentir que tu n'es pas équilibré. Qui comprend de quoi je parle? Amen. Tu vas commencer à avoir des vertiges, d'autres vont tomber sous onction. Amen. Donc, ton corps va perdre son équilibre parce que ton corps n'est pas alimenté. Mais aussitôt que tu manges, que tu t'alimentes, tu retrouves une forme d'énergie. Amen. Tu retrouves une forme d'énergie qui permet au corps de tenir. Ça veut dire que si la nourriture physique permet au corps de tenir, Jésus dit, il y a une autre nourriture que l'homme aussi doit manger. Donc ça ne permet pas au corps de tenir. Ça permet à la dimension spirituelle de cette personne-là de tenir. Ça permet à l'esprit de cette personne de tenir. Donc le corps est alimenté par ce qui est physique, mais l'esprit est alimenté par la parole de Dieu. Une personne qui veut manger spirituellement doit manger la parole de Dieu. Amen. C'est pourquoi j'encourage tous ceux qui passent des jours à suivre les prédications que nous donnons.
Mange. Dis à ton voisin, mange. 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 C'est la parole de Dieu. Mange. Gave-toi de ces choses. À un moment donné, tu vas voir que tu ne sentiras plus le temps passer. À un moment donné, tu vas voir que tu vas commencer à grandir. À un moment donné, tu vas commencer à voir qu'il y a des choses qui ne vont plus être dans ton caractère. Naturellement, cette parole va se mettre à te transformer sans que toi-même tu ne sois témoin de ta propre transformation. Amen. Tu vas commencer à devenir quelqu'un d'autre. Parce que cette parole va se charger de te changer en une nouvelle personne. Quand on dit les choses anciennes sont passées, toutes choses deviennent nouvelles. On n'a pas dit toutes choses sont nouvelles. On dit toutes choses deviennent nouvelles. Donc c'est un présent continu. C'est une continuité. Ça ne se fait pas de manière instantanée. Les choses anciennes sont passées là. Ça ne se fait pas de manière instantanée. Les nouvelles choses ne viennent pas de manière subite. Elles viennent au fur et à mesure que tu grandis avec Dieu. Et dit toutes choses deviennent nouvelles. Plus tu avances, plus ça devient. Plus tu plonges, plus ça devient. Plus tu t'habitues à la parole de Dieu, plus tu deviens une nouvelle personne. Plus tu te transformes. Tu n'as pas te transformer parce que simplement tu as prié. Tu te transformes aussi parce que tu as mangé. Aucun enfant ne grandit parce qu'on lui donne la prière. Pour grandir, on lui donne à manger. Donc la nourriture est donc le premier pilier qui permet à un enfant de grandir. C'est pourquoi des athées peuvent grandir. C'est pourquoi des personnes qui ne croient pas en l'existence de Dieu peuvent grandir. Pourquoi? Parce que ces personnes mangent. Si tu manges, tu vas grandir. Même si Dieu ne t'aime pas, tu vas grandir. Tu vas vieillir, va pousser. Parce que la nourriture crée l'alimentation. Amen. Et l'alimentation renforce le corps et permet au corps de se développer. Donc si tu veux grandir dans le monde spirituel, tu dois manger la nourriture qui fait grandir dans le monde spirituel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. C'est pourquoi n'attends pas quelqu'un avant d'ouvrir ta Bible. N'attends pas dimanche avant de lire ta Bible. Le chrétien est le seul, tu lui dis fouille dans la Bible, c'est dedans, et puis il accepte. Il faut connaître ce que la Bible dit. Beaucoup lisent la Bible dans les prédications de certains prédicateurs. Vérité. Il y a des histoires que tu découvres en écoutant la prédication du pasteur Zawi. Ah, ça c'est dans la Bible, c'est une histoire vraie. Hein? Et tu ne vas même pas chercher à dire, le pasteur a parlé d'un texte là, je vais aller le méditer après. Non, tu laisses comme ça, tu retiens la morale et puis tu continues. Dis à ton frère, ce n'est pas une bonne attitude de croissance. Ce n'est pas une bonne attitude de croissance. Pour croître, il faut quoi? Il faut Manger. Il faut Manger. manger. Dis avec moi, il faut manger. Il faut manger. Dis voisin, mangeons. Voisin, mangeons. Mais surtout, mangeons la parole de Dieu. Surtout mangeons la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Combien de personnes ouvrent leur Bible ne serait-ce qu'une seule fois par jour? C'était quand la dernière fois que tu as décidé d'ouvrir ta Bible et de commencer à lire durant une période précise de Genèse jusqu'à Apocalypse? Qui l'a jamais fait? Qui l'a déjà fait? De Genèse à Apocalypse. Tu t'es arrêté où? À Apocalypse, ou bien vers Apocalypse, ou bien en allant à Apocalypse? Dis à ton voisin, allons là-bas. Vous savez, les 66 livres de la Bible, tu dois les connaître. Même si tu ne les connais pas par cœur, tu dois les avoir lus au moins une fois dans ta vie. Au moins une fois dans ta vie. La Bible, le Saint-Esprit vous rappellera les choses. Mais comment est-ce qu'on te rappelle quelque chose que tu n'as jamais lu? Le Saint-Esprit ne va pas te dire la Bible, il va te rappeler la Bible. Mais pour te rappeler la parole de Dieu, il faut que tu l'aies déjà lue. Donc tu vois que Dieu est limité face à un chrétien qui ne lit pas. D'ailleurs, le plié de la prière, pour ceux qui ne savent pas, dépend du plié de la lecture de la Bible. Amen. Parce que Dieu ne veille pas sur tes problèmes pour les résoudre. Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Donc tu dois être capable de fouiller dans sa parole. Quelle est sa promesse qui correspond à ton problème et qui oblige Dieu selon sa parole à résoudre ton problème? C'est ça la vraie équation. Et c'est avec cette parole-là que tu vas aller présenter ton problème à Dieu en lui disant je suis stérile, mais il est écrit dans ta parole que la stérile enfante 7 fois. Alors je demande aussi mes 7 enfants. Tu ne peux pas, en tant que stérile, demander à Dieu des enfants si tu ne connais pas la promesse de Dieu pour les stériles. Oh yes. C'est pourquoi la Bible est un testament, c'est un héritage. Il faut connaître la part qui t'appartient dans l'héritage. Il y a une part qu'on t'a léguée, mais cette part est rattachée à ton besoin. Donc il est important que tu connaisses la Bible. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu ne veille donc pas sur ton problème. Si Dieu doit te bénir
par ordre de problème. Si Dieu doit nous élever par ordre de problème, je vous assure qu'il ne commencera pas par nous. Si Dieu doit te bénir parce que tu fais pitié, il ne commencera pas par cette église. Je t'assure, tu as des besoins, mais tu n'as pas encore eu des problèmes. Tu connais un problème. Tu connais un problème. Toi, tu peux dormir et tu as un problème. Regarde comment tu es jolie. Regarde ton voisin. Regarde ton voisin. Un perruque, c'est là, tu as un problème. Regarde ton voisin, comment il est beau. Un veste ça là, tu lui demandes, il a un problème. Si toi, tu as un problème, celui qui est couché au sud depuis 6 mois, qui a tué sur lui partout là, lui, il a quoi? Si toi, tu as un problème pendant que tu dors dans un studio climatisé, tu dis c'est trop serré, et lui qui dort sur table au marché, lui, il va te dire quoi? Tu dis, tu as un problème, tu manges poisson braisé, quand tu prends Coca-Cola, tu mets dessus, tu rotes. On est dans le couloir et j'entends ça au bout là-bas. Si toi, tu as un problème, celui qui est en Europe, ou bien celui qui est dans les pays, fait des poubelles, va dans les restaurants pour voir. Vous ne les voyez pas souvent au restaurant? Ils sont là, ils attendent que vous finissez de manger. Mais je peux prendre, quand tu prends tes restes, les enfants la groupent dessus. Tu connais le problème? Arrête d'attirer quelque chose sur toi. Tu n'as pas de problème, tu as des besoins. Il faut respecter Dieu et respecte les efforts que Dieu a fournis dans ta vie. Tu n'as pas de problème, tu as des besoins. Tu as des choses dont tu as besoin pour que ta vie soit meilleure. Mais sinon ta vie non plus ne fait pas pitié. Ce qui fait que tu te fais pitié toi-même, ce sont tes ambitions démesurées. Tu veux vivre au-dessus de tes moyens, donc toi-même tu te mets une pression de souffrance. Sinon en réalité, si tu vis dans ce que Jésus t'a donné, tu ne vas pas souffrir. Amen. Tes problèmes viennent de ton envie. Voilà. Tes problèmes viennent de ton envie. Sinon, chambre salon que tu es déménagé là. Et puis tu es trop malheureux pour être tes camarades en manoir. Quand tu vas déménager, reviens là dans 1 semaine. Tu vas voir quelqu'un qui est en train de laver la maison. En train d'appeler son frère. Hé, Dieu s'est glorifié, il y a une maison. Oh. Maison, toi tu dis Dieu n'a rien fait. Là. La même maison, quelqu'un dit Dieu a tout fait. Donc le bonheur n'est donc pas dans ce qu'on recherche. Le bonheur est dans l'appréciation de ce qu'on a. Si tu ne sais pas apprécier ce que tu as, tu ne seras jamais heureux. Amen. Ta femme est grosse, tu veux femme mince. Aime son ventre en même temps. Commence à faire répétition. Parce que c'est ce ventre-là, elle a. Et c'est ce ventre-là, elle l'aura. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. C'est comme par exemple, une femme qui veut vivre avec moi et puis qui n'aime pas petit pied. Ma chérie, tu t'es vraiment trompé. Parce que ces pieds de canne à sucre sont les meilleurs pieds prophético-rhématiques. Si tu veux, tu veux être heureuse, il faut aimer pied là. Pied là, il faut aimer. Voilà. Quand les autres disent il a petit pied, il faut dire il a joli pied. Il faut aimer. Je parle à quelqu'un. Amen. D'autres n'aiment pas leur vie, ils ne s'aiment pas eux-mêmes. Même ton corps, tu n'aimes pas. J'ai dit, l'hippopotame n'a jamais pleuré parce que le singe est mince. Jamais. Chacun a sa forme. Yes. Le crocodile n'a pas pleuré parce que l'oiseau s'envole. Toi tu t'envoles, moi il rampe. Vivons. Dis avec moi, vivons, vivons. Vivons, vivons. Parce que le crocodile sait que si jamais il veut s'amuser à s'envoler, ça a mal fini. L'oiseau aussi sait que s'il veut passer toute sa vie à ramper, ça a mal fini. Quelqu'un va venir le prendre pour le manger. Donc quand on veut le manger, qu'est-ce que lui fait? Il s'envole. Chacun a ce que Dieu lui a donné. Écoutez, tout le monde n'est pas appelé à être milliardaire. Mais tout le monde est appelé à être heureux. Donc le bonheur ne dépend donc pas de ce que tu as. Il y a des gens qui sont milliardaires mais qui ne sont pas heureux parce qu'ils se mettent encore une pression. Entends ce que tu as là. Si quelqu'un a ça, lui il ne travaille plus. Il se couche comme ça. Il va comme ça. Et puis il dit au vent, souffle-moi. Il est déjà full tout de suite. Quoi? Et toi tu as 3 milliards, tu dis Dieu n'a rien fait pour moi. Je suis malheureuse parce que j'ai envie d'avoir 100 milliards. Tu es cupide. Il y a des gens sur la terre qui vont vivre.
Jusqu'à les enfants vont venir vivre, eux tous collés, ils ne vont pas avoir 3 milliards. Mais ils seront heureux. Tu les verras en train de danser. Tu les verras en train de boire Coca-Cola. Tu les verras en train de festoyer. Tu les verras en train de blaguer, de rire. Tu les verras en train de se taquiner. Tu les verras en train de se poursuivre, se chatouiller. Tu les verras en train d'aller à la plage. Même si ce n'est pas dans Île Boulay ou bien dans Baie des Milliardaires. Dans Port-Boueux, ici au bord de la mer. Il sera content avec sa femme. Entre toi et puis ta femme, vous êtes dans yacht, mais vous n'êtes pas content. Lui, il est dans bungalow, il est content avec sa femme. Toi, tu es dans jet privé, tu n'es pas content. Regarde, quand un homme est envieux, il ne peut jamais être heureux. Amen. Ta camarade aura le même sac que toi, c'est pour elle là qui sera jolie. Entends, vous avez le même sac, hein? Mais c'est pour elle là qui est jolie. Je parle à quelqu'un. Ton ami a le même salaire que toi. Tu jalouses ses habits. Mais ce qu'on prend pour te payer là, c'est ça, il prend pour s'habiller. Attends, tu es trop fâché. Va t'habiller. Je parle à quelqu'un. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Dis avec moi, il faut grandir. Faut grandir. Il faut grandir. Paul dit, en tout et pour tout, j'ai appris à me satisfaire de la situation dans laquelle je me trouve. Le bonheur, c'est l'appréciation de la situation dans laquelle tu te trouves. Si aujourd'hui, des gens qui t'ont accueilli te chassent, ne les maudis pas. Même s'ils t'ont chassé de la mauvaise des manières, la manière la plus humiliante. Ne te rappelle pas du jour où ils t'ont chassé. Rappelle-toi du jour où ils t'ont accueilli. Un jour, ils t'ont accueilli. Mais l'homme aujourd'hui, Dieu ne te bénira jamais. Parce que partout où tu pars, tu racontes comment on t'a chassé. Mais tu n'as jamais dit comment on t'avait accueilli. Tu n'as jamais dit ça. Comment est-ce qu'il n'était pas obligé et puis il t'a nourri? Il n'était pas obligé, tu t'es lavé dans son eau, tu n'as pas payé de facture. Tu as mangé sa nourriture, tu ne vas jamais dire ça à quelqu'un. Non, il est méchant. Il m'a chassé comme un chien pourri. Je ne vais jamais oublier ça. Dieu aussi ne va pas t'oublier. Amen. Parce que ton modèle là, c'est dangereux pour l'humanité. Tu es ingrat, coefficient vert. Yes. Ah. Il parle à quelqu'un? Amen. Il parle à quelqu'un? Amen. Ah, dis pasteur, parle-moi. Papa parle. Donc, la parole de Dieu, est-ce qu'il va te permettre de prier? Parce qu'il va te falloir mettre une parole de Dieu pour justifier ta demande. Je parle à quelqu'un? Amen. Donc, ne prie jamais pour dire Seigneur, j'ai des problèmes. Tu as écouté. Tes problèmes, ce sont tes problèmes. Ça ne dérange pas Dieu. Vous n'avez jamais lu la parabole du pauvre Lazare et du riche dans la Bible? Il était pauvre, avait des ulcères, chien, lapin, ses plaies. Ça ne dérangeait pas Dieu. Quand il est mort, les anges l'ont pris pour l'envoyer au ciel. C'est-à-dire que les anges sont venus le chercher après sa mort. Ils étaient où quand il avait fait? Ça ne dérangeait pas Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Non, tes problèmes que tu as, ça ne dérange pas Dieu. Je t'assure, ça ne le dérange pas. Si tu veux qu'il te guérisse, il faut lui dire Seigneur, je veux que tu me guérisses parce que voici ce que je veux faire pour toi. Dès l'instant qu'il voit que son intérêt est dans ta guérison, ta maladie l'intéresse. Dès l'instant qu'il sait que son intérêt est dans ton travail, ton chômage commence à l'intéresser. Anne était stérile. On l'insultait tous les jours. Dieu lui a donné un enfant? Jamais. Le jour où elle est partie devant Dieu, elle a dit à Dieu, tu me donnes un enfant, je te le donne comme prophète parce qu'il n'y a plus de prophètes. Dieu a vu qu'il y avait son intérêt dans le ventre de Anne. Elle a eu un enfant, elle n'a pas eu. Écoutez-moi, vous ne savez pas qui vous priez. Il s'en fout de vos problèmes. Il a ses problèmes à lui et il cherche des hommes pour les résoudre. Amen. Lui, il a ses problèmes, il cherche des hommes pour résoudre lui ses problèmes. Il n'y avait pas de prophète, il cherchait une femme qui allait pouvoir enfanter. Anne s'est proposée, elle était la stérile de son époque qui a enfanté. Dieu a son problème, il veut que les gens fassent l'œuvre de Dieu. Mais aujourd'hui, ça demande de grands moyens. Tu lui dis, Seigneur, tu me bénis, je ferai ton œuvre, il va te tester à 100 000, 200 000, va voir ton comportement avec. Et si tu es fidèle dans les petites choses, il te confiera de grandes choses. Dieu ne te donnera pas quelque chose qui n'est pas en rapport avec lui, ses problèmes. Donc Dieu ne s'occupe pas de tes problèmes, Dieu s'occupe de ses problèmes. Non, c'est à toi de savoir introduire tes problèmes dans ses problèmes, afin que ton problème devienne son problème. Voilà le vrai problème.
Comment rendre ton problème son problème? Tu vois aussi longtemps que ce n'est que ton problème. Dis à ton voisin, fais de ton problème le problème de Dieu. Fais de ton problème le problème de Dieu. Donc la prière n'est donc pas demandée. La prière, c'est la stratégie, l'art de l'argumentaire. Arriver à convaincre Dieu dans un rendez-vous privé dans ta chambre que ton problème le concerne. C'est ça, prier. Réussir à le convaincre. Parce que quand tu l'appelles, il vient. Bon, mon fils, tu m'as appelé là, on dit quoi? Non, je suis chômeur, oui, ok. Non, je suis tonton, oui, ok. Appelle n'importe quel homme d'affaires, présente-lui un projet. S'il ne sent pas son intérêt, il va t'écouter, il va partir. Parce que chaque homme d'affaires s'intéresse à son intérêt dedans. Tout ça là, c'est bien beau, mais je gagne quoi? Quand ce que tu lui proposes l'intéresse, il investit. C'est pas comme ça. Donc quand tu appelles Dieu, Seigneur, viens. Bon, ok. Maman, on l'insulte. Ok. On nous a chassés. Ok. On nous a frustrés. Ok. Non, ok. À la fin, lui il se demande, je gagne quoi? Seigneur, fais ça pour que ton nom soit glorifié. Je t'assure. Il n'a pas besoin de ta réussite pour que son nom soit glorifié. Son nom est déjà glorifié pour les siècles et des siècles. Et puis on répond. Donc ce n'est pas ton petit travail que tu vas avoir là qui va glorifier son nom. Il n'a même pas besoin de ton nom, de ta réussite pour glorifier son nom. Je te promets, ta réussite ne lui donne aucune gloire. La terre même est pleine de sa gloire. Regarde la mer, c'est sa gloire. Regarde les montagnes, c'est sa gloire. Regarde les nuages, c'est sa gloire. Le soleil est bloqué dans le ciel, ça ne tombe pas, c'est sa gloire. Écoute, l'univers est rempli de sa gloire. C'est ce que les séraphins ont dit en Ésaïe. Saint, 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 l'Éternel des armées. Et toute la terre est pleine de sa gloire. Donc tu n'as pas... Ce que toi tu auras là n'ajoutera rien à sa gloire. Il est glorieux. Les gens disent qu'il n'existe pas. Tu l'as vu, il a répondu. Il n'existe pas, non? Il n'y a pas de droit. Meurs. Il ne te répond pas. Quand tu vas mourir, on en reparle. Mais pour l'instant, vis. Et puis après ça, meurs. Et puis on se voit. Les plus grands philosophes qui ont tenu ce genre de thèse à la fin de leur vie. Et pourtant, Dieu existe. Ils en sont contredits eux-mêmes. Parce que le jour de ta mort, là, tes yeux s'ouvrent. C'est pourquoi remarquez que quand quelqu'un doit mourir, il commence à voir des gens venir. Il commence à parler avec des gens. Le jour de ta mort, tes yeux s'ouvrent. Donc, champagne quitte dans tes yeux. C'est à cause de Belé, tu es une bête, non? Belé quitte dans tes yeux. Ces yeux de foule, tu as regardé pour dire Dieu n'existe pas. La foule aussi quitte à côté de toi. Et puis tes yeux s'ouvrent. Et puis tu vois une porte s'ouvrir. Tu vois des anges venir. Et puis le premier te dit Dieu m'a envoyé. Avant de quitter la tête, tu dis aux gens, et pourtant, il existe. Mais il a envoyé des gens pour venir me chercher. On sent là-bas comme ça. Donc si quelqu'un dit Dieu n'existe pas, Dieu n'a pas besoin de ta croyance pour exister. Amen. Non, si Dieu ne me bénit pas, je laisse sa présence. Il n'a même pas besoin de ta présence à l'église pour être grand. Ta présence, ton absence, les deux choses, c'est la même chose. Même si on veut nous son ici, on prend gaz, on s'assassine, on se tue, il sera Dieu. Voilà. Si vous voulez prendre votre Côte d'Ivoire, battez-vous de janvier jusqu'en décembre, il sera Dieu. Si vous voulez brûler toutes les églises, il sera Dieu. Frappez tous les chrétiens, il sera Dieu. Toute l'humanité démissionne, on n'est plus enfant de Dieu, il sera Dieu. En fait, il est Dieu. Il n'est pas devenu. Ce que tu deviens, tu peux le perdre. Mais il est. Comment tu fais pour ne plus être l'enfant de ton père? Tu es l'enfant de ton père. Un point, un trait. Tu n'auras jamais notre père génétiquement parlant que ce père. Donc quand tu es quelque chose, c'est différent de ce que tu deviens. Tu es l'enfant de ton père, mais tu deviens comptable. Donc on peut te renvoyer. Ce que tu deviens là, on peut t'arracher ça. Mais ce que tu es, on ne peut jamais t'arracher. Donc, il n'est pas devenu Dieu. On dit au commencement, Dieu, il est. Ça ne dépend pas de ta louange. Ça ne dépend pas de ton adoration. D'ailleurs, dans le ciel, il a fabriqué des gens qu'on appelle des anges. Eux là, leur travail, c'est l'adorer. Donc, il n'y a pas quelqu'un qu'on fait son atalakou que lui. Donc, ce que toi tu dis là, ce n'est pas pour l'arranger, c'est pour t'arranger.
Parce qu'il a créé un nouveau monde. Parce que ce monde dans lequel nous sommes, il a prévu le détruire. Donc celui qui est intelligent va commencer à draguer Dieu pour que quand on détruit ici, on puisse aller habiter là-bas. Voilà le vrai problème au fait. Donc il n'a pas besoin de nous. C'est nous qui avons besoin de lui. Parce que où on est là, ça va brûler. Et il a construit un endroit où il n'y a pas le feu. C'est pas mieux, tu vas lui demander pardon, il va t'envoyer là-bas. Donc venir à l'église, c'est pas à Dieu que tu rends service. Non, je suis découragé de la vie chrétienne. Va. Est-ce que tu te rappelles des veillées où tu as pris les sorciers? Je lâche le feu, rétoile l'envoyeur, que les sorciers meurent. Il est blessé, il n'est pas encore mort. Retourne. Retourne. Au fait, toi, tu ne sais pas tout ce qui t'attend. Retourne. C'est un des autres. Je mets le feu sur toi. Je te bombarde. Elle n'a rien dit. Elle s'est assise dans son coin. Chouette. Et puis toi, seul, on te protège là. Je suis fatigué de rester ici. Je sors. Sors. Tout ce qu'on te demande là, sors. Tu vas lire. Oui. Quand ils vont faire ton attiqué poisson braisé, tu ne vas pas croire. Parce que ce qu'ils ont prévu pour toi là, ce n'est pas la mort. Tu sais, la mort là, des fois c'est une délivrance. Il y a des gens qui sont malades, ils appellent la mort. La mort ne vient pas. Ce qu'ils ont prévu pour toi là, ce n'est pas la mort. Toi, tu penses qu'on veut te tuer. Celui qui te fait souffrir là, tu ne meurs pas. Ah, il est là. Ça s'enfuit ici, ça se dégonfle. Ça s'enfuit ici. Va. Donc je vais rétrograder, va. Ils t'attendent. Donc où je suis là en tant que Zawi, tout bouge, il est fait sur les réseaux sociaux. J'ai intérêt à rester dans l'église. Il a trop parlé. Qui comprend ce qu'il dit? J'ai un peu trop parlé. Des fois, il m'assoit, il me regarde quand il dit petit. C'est que tu as commencé là. Il faut terminer. Depuis, tu parles du diable. Tu dévoiles ses plans. Ce qu'il fait là, tu dis, tu fais ceci. Ils sont comme ça. Donc, tu finis de chasser un démon, il couille sans s'asseoir. Hé, il y a quoi? C'est lui qui, le même l'a dit. Moi aussi, il m'a chassé. Asseyons-nous, on ne sait jamais. Un jour, il peut se tromper, il va passer vers ici. Et un matin, Zawi se lève. Je ne vais plus servir Dieu. Ils vont se taper comme ça. Collègue, il y a un Dieu pour les pauvres. Chaque chose en son temps. La patience est un chemin d'or. Et Dieu nous le livrera. Quoi? En fait, vous ne savez pas ce qui vous attend. C'est pourquoi vous parlez de je viens plus à l'église un peu, j'ai pris plus, je suis découragé. Tu ne sais pas le monde spirituel. En fait, tu n'as jamais vu. Tu as entendu parler du spirituel, mais tu n'as jamais vu les sorciers en live. Tu n'as jamais vu un démon en live. Tu n'as jamais vu un ange en live. Toi, tu te dis que ça existe. D'autres savent que ça existe. Toi, tu crois que ça existe. D'autres savent que ça existe. Toi, tu penses que ça existe. D'autres ont touché. Celui qui a touché, celui qui croit ne sont pas pareils. Ta vie chrétienne est légère et tu la prends à la légère parce que tu crois. Tu ne sais pas. Celui qui sait est au-dessus de celui qui croit. Parce que quand je dis je crois que mon frère est dans la chambre, c'est que je ne suis pas si sûr. C'est pas ça? Est-ce que tu crois que Dieu existe? Tu dois dire je sais que Dieu existe. Mais pour savoir que Dieu existe, tu dois avoir des preuves tangibles. Sinon, si tu demandes à quelqu'un au village, est-ce que les sorciers existent? C'est au plateau vous causez de ces choses. Oui. Je t'assure, je pèse mon mot. C'est au plateau et puis à New York, vous causez de ces choses. Va au village. Assieds-toi devant un vieux. Ou bien devant même un enfant. Commence à causer de ça. Ça n'existe pas. Si ça existe, ils n'ont qu'à faire quelque chose, je vais voir. Tu vas voir que ici n'est pas là-bas. Et puis là-bas n'est pas ici. Tu vas lire. Tu dors, tu te réveilles. C'est ton ongle qui te fait mal. Ce n'est pas ton corps, ton ongle.
Et puis quand tu cries, mon pied, oh! Et puis on te dit, au fait, on n'a pas mangé, hein? On a fait bisous dessus. Tu sens la douleur? Il dit oui. On existe ou on n'existe pas? Il dit, je vous jure. Vous existez. Là, je ne crois plus. Je sais. De toute façon, mon pied s'est enflé de là à là. Si vous n'existez pas, le pied ne peut pas s'enfler comme ça. Parce que mon pied n'avait rien. Quand tu vois des gens marcher sur le carreau, il n'y a rien. Puis un coup, son pied se casse, double fracture. Tu as expliqué ça comment? Il y a des choses là. Il ne faut pas t'amuser. Donc, ce que tu n'as jamais vu, il ne faut pas discuter dessus. Et la maturité spirituelle te demande de faire ces choses. Je parle à quelqu'un? Amen. Je parle à quelqu'un? Amen. Je parle ou je bavarde? Amen. Dis prophète, parle-moi. Papa parle. Amen. Amen. Qui aime la parole de Dieu? Je vais partager 5 choses que tu ne peux pas accomplir sans la parole de Dieu. Et après, nous allons encore, la semaine prochaine, partager encore d'autres choses qu'on ne peut pas accomplir sans la parole de Dieu. Écoute-moi bien. Premier point, sans la parole de Dieu, il t'est impossible de devenir enfant de Dieu. Jean le chapitre 1, le verset 12, nous dit quoi? Jean le chapitre 1, le verset 12. Je viens un deuxième lecteur parce qu'on va aller très vite. Sans la parole de Dieu, il est impossible de devenir enfant de Dieu. La Bible dit quoi? Mais à tous ceux qui l'ont reçu, À ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir elle enfant a donné de le Dieu. pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ça veut dire que la parole de Dieu qui s'est faite chair, sans elle, tu ne peux pas devenir enfant de Dieu. Donc si aujourd'hui tu es chrétien, tu n'es pas chrétien par ta volonté, tu es chrétien parce que la parole de Dieu t'a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc ta vie chrétienne commence par la parole. Alors Jean dit, au commencement était la parole. Préparez-moi encore, comment on appelle ça? Josué chapitre 1, le verset 8. Et le deuxième lecteur prend le psaume 107, le verset 20. Donc, Jean dit, devenir enfant de Dieu dépend de la parole. Ça c'est d'un. Deuxième tiret, Jean dit encore que devenir enfant de Dieu nous confère un pouvoir. Or, la parole te rend enfant de Dieu et c'est la parole qui donne le pouvoir. Donc tu ne peux pas avoir le pouvoir dans la vie chrétienne si tu ne te nourris pas de la parole de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le combat spirituel entre Jésus et puis le diable, ce n'est pas déroulé par le feu. Ça s'est déroulé par il est écrit. Quand Jésus a causé le diable, je n'ai pas vu le feu que vous avez beaucoup dans vos églises. Je n'ai pas vu ça là-bas. Je vais te dire une chose. Satan doit habiter en enfer. Donc tu ne penses pas que depuis qu'on lui a annoncé ça, là, il a commencé à s'entraîner un peu le feu. Quand un athlète doit courir sur 3 km pour être champion du monde, son travail à se courir. Est-ce que tu ne penses pas qu'il va commencer à se mettre à la maison, commencer à courir, faire exercice pour apprendre à courir? Donc quelqu'un qui doit habiter en enfer, un feu indescriptible. Bon, tu ne penses pas que depuis qu'on lui a dit ça là, il a commencé à prendre le feu un peu, mettre un peu sur lui pour essayer de tester, pour essayer de supporter. Mais malgré ça, il n'est pas encore prêt pour le feu duquel on parle. Donc toi, ton feu là, bon, à vrai dire, ça va lui faire quoi? Jésus n'a jamais chassé les démons par le feu. Il a chassé les démons par la parole d'autorité. Il parlait avec autorité aux démons. Donc la parole d'autorité n'est pas enflammée. La parole d'autorité est puissante parce qu'elle est chargée de l'onction de Dieu. L'onction de Dieu peut avoir la répercussion d'un feu sur un démon. Mais l'onction de Dieu n'est pas le feu. Le feu, là, ça les atteint. Donc le pouvoir vient de la parole de Dieu. Amen. Satan a été vaincu par Jésus dans le désert par il est écrit. Je parle à quelqu'un. Amen. Et Satan a attaqué Jésus par il est écrit. Donc Satan ne peut pas t'attaquer sans que son attaque ne soit appuyée sur une écriture de Dieu. Quelqu'un ne m'a pas compris. Ce que Satan te fait là, c'est il est écrit qui fait ça. Amen. C'est pourquoi la Bible dit que personne, rien ne t'arrive sans que Dieu ne l'ait permis. Et d'ailleurs, je veux aller même plus loin. Personne ne peut quitter la terre, mourir sans la permission de Dieu. Amen. Maintenant ma question, pourquoi Dieu permet? C'est parce que celui qui t'attaque là, il a donné un argument de la parole de Dieu que Dieu ne peut pas contredire.
Quand on l'appelle l'accusateur, un accusateur, c'est un peu comme un procureur. Il t'accuse, mais avec la loi. Donc Satan, pour jouer son rôle d'accusateur, connaît la Bible. Et c'est à partir de la Bible que ses actions sont justifiées. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est à partir de la parole de Dieu qui justifie ses actions. C'est à partir de la parole de Dieu que Dieu même lui donne la capacité d'aboutir dans ses actions. Parce que laissez-moi vous dire, il y a des fois où Dieu exauce le diable. Sinon, dis-moi, ceux qui sont morts de manière prématurée, qui a permis, qui a voulu, qui a accepté qu'il meure? Mais qui a voulu qu'il meure? Qui a voulu qu'il meure? Mais qui a accepté qu'il meure? Mais est-ce qu'il n'est pas mort de manière prématurée? Est-ce que sa destinée s'est accomplie? Est-ce que ce que Dieu a écrit de Dieu s'est accompli? Ça veut dire que ce qu'ils ont donné comme argument justifiait sa mort. C'est pourquoi, si tu te plains du sorcier qui a tué ton parent ou bien qui a tué ton frère, pendant qu'on n'a pas encore enterré ton frère là, il ne faut pas te plaindre du sorcier. Demande à ton frère, il a fait quoi et puis il est couché ici. Je reprends. Qu'est-ce qu'il a fait? Et puis il est couché là. Parce que s'il n'a rien fait contre la parole de Dieu, Dieu ne peut pas le livrer au sorcier. De quoi il s'est rendu coupable? Parce que sa mort vient d'une accusation. L'accusation vient d'une violation. Qu'est-ce qu'il a violé comme règle pour qu'il finisse là? Vous en voulez au sorcier, mais en voulez au cadavre. Si le cadavre là est su se comporter, le sorcier n'allait pas aboutir. Donc quand on vous dit honore ton père et ta mère, ne pense pas que l'église va te protéger. Insulte tes parents, tes jours vont se raccourcir. Comporte-toi mal, jeune, tu seras pauvre. Tu seras misérable. Ça ne dépend pas de ta présence dans la maison de Dieu. Ça dépend de ce que tu fais vis-à-vis de la parole de Dieu. Venir à l'église ne te met pas à l'abri si tu n'appliques pas la parole de Dieu. Amen. Je parle à quelqu'un. Amen. Donc ne pense pas que tu serais impoli et puis quand tu as le feu du Saint-Esprit, le feu, donc tu es enflammé. Écoute, des fois le feu devient l'eau quand tu es impoli. Et quand tu dis le feu, il prend et puis il se rince avec. Et puis tu attaques bien jusqu'à ce que mort s'en suive. Mais je prie que le sang de l'agneau maintenant te sauve, te délivre, t'arrache du verdict de toute condamnation. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que toute programmation de l'ennemi qui avait trouvé son sens par une erreur que tu as commise, que cette programmation soit annulée par le sang de l'agneau. Qui a dit bien Amen est propriétaire de cette parole au nom de Jésus? Qui a dit bien Amen est propriétaire de cette parole au nom de Jésus? Alléluia. Amen. Troisième point que je donne rapidement. Sans la parole, il est impossible d'avoir le succès et la réussite. Josué 1:8. Josué chapitre 1, le verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Il n'a pas dit que ce pasteur il n'a pas dit que ton pasteur ne s'éloigne point de ta vie. Il dit que ce livre de la loi. Quelqu'un peut montrer la Bible? Quelqu'un me montre la Bible? Lève ta Bible. Si c'est ton portable, si c'est dans ton portable, lève ton portable. Lève la Bible, lève la Bible. Dis avec moi que ce livre de la loi. Que ce livre de la loi Ne s'éloigne jamais de ma bouche. ne s'éloigne jamais de Il dit ma quoi? bouche. Médite-le jour et nuit. Ça veut dire que matin et soir, trouve un temps au moins pour le lire. Les gars, c'est la Bible que tu n'as pas le temps pour lire. Sinon, matin et soir, tu es sur Facebook. Matin et soir, tu es sur WhatsApp. Quand tu te réveilles même pour aller pisser, avant de te recoucher, tu vois si la notification, c'est bien écrit. Et toi, tu es un enfant. Quand tu te laves là, tu fermes la porte, non? Non, tu n'es plus un enfant. Je parle à quelqu'un. Donc si tu as le temps pour aller voir les choses, suivre les réseaux sociaux, pourquoi tu n'as pas le temps pour lire ta Bible? Ne serait-ce qu'un chapitre, ne serait-ce que 2 chapitres. Pourquoi tu n'arrives pas à le faire? Parce que tu ne trouves pas l'importance de le faire. Oh, tu veux réussir. Mais la Bible dit la clé pour la réussite, que le livre là ne soit pas banalisé. Lis-le jour et nuit et agis. Sinon, ce qui a été écrit, il dit c'est alors que tu réussiras. Donc la réussite est une conséquence des actions d'obéissance à la parole de Dieu. Il dit c'est alors que tu réussiras, c'est alors que tu auras du succès. Donc tu veux réussir, tu vas avoir le succès, lis la Bible et cherche à appliquer la Bible. Il y a des lois dans la Bible qui t'enverront le succès, il y a des lois dans la Bible qui t'enverront la réussite. Donc tu n'auras pas la réussite et le succès parce que tu pries, tu auras la réussite et le succès parce que tu médites. Donc lis la Bible et
Lis la parole de Dieu et elle est vitale pour ton succès. Est vitale pour ta réussite. Est-ce que quelqu'un veut réussir ici? Amen. Tu veux réussir? La Bible t'a donné la clé. La clé, c'est le livre. Donc si tu ne lis pas la Bible, qui est ennemi de ta réussite? Qui est ton ennemi? Qui combat ta réussite? Attends, c'est comme si tu adores un fétiche que tu ne danses jamais. Comment c'est possible? Tu adores un fétiche qui n'a jamais pris ton coq, ni ton bélier. C'est que vous ne vous connaissez pas. Qui comprend de quoi je parle? Amen. Ou même ton koutoukou, il n'a jamais pris. C'est que vous ne vous connaissez pas. Comment tu fais pour adorer un Dieu que tu ne connais pas, que tu ne lis pas, que tu ne pratiques pas? Tu es chrétien parce que tu es censé pratiquer la parole de Dieu. Amen. Je parle à quelqu'un. Amen. Je parle à quelqu'un. Amen. Dis à ton voisin, la clé du succès La clé du succès est dans la parole de Dieu. est dans la parole de Dieu. La clé de ma réussite La clé de la réussite est dans la parole de Dieu. est dans la parole de Dieu. Si je veux réussir, Si je veux réussir, je dois lire la parole jour et nuit. je dois lire la parole jour et nuit. Et je dois marcher selon ce qui est écrit. Et je dois marcher sur ce qui est écrit. C'est alors C'est alors que je réussirai. que je réussirai. C'est alors C'est alors que j'aurai du succès. que j'aurai du succès. Donc nous, en tant que chrétiens, notre succès vient de ça. Donc si à partir d'aujourd'hui, tu veux réussir, il y a un élément qu'il ne faut pas négliger. C'est la Bible. Quelqu'un m'a compris? Amen. Psaume chapitre 107, le verset 20. Parce que par la parole de Dieu, on est guéri. Toi qui es malade, tu es là un jour, tu as des bobos, tu as des trucs, etc. Tu ne comprends pas, tu es toujours à l'hôpital, tu es maladif. La Bible guérit. Psaume La- 107, le verset 20. Oui. Il envoya sa parole et les guérit. Ah? Il dit quoi? Il envoya sa parole et les guérit. C'est-à-dire que la guérison est encore possible, mais pas la parole. C'est la parole que Dieu envoie. La Bible n'a pas dit qu'il a envoyé le feu pour consommer la maladie. Il a envoyé la parole. Et la parole les guérit. Je parle à quelqu'un? Amen. Donc il faut comprendre que la parole est capable de faire quoi? Guérit. De guérir. La parole est aussi capable de faire quoi? De délivrer. Il dit quoi? Il les fit échapper de la Il les fosse. fit échapper de la force. La force, c'est le piège de l'ennemi. Tu veux que Dieu te délivre? Tu veux que Dieu te guérisse? Mais lis la parole de Dieu. Amen. Tu es stérile, il t'est trop pour un problème et tu n'aimes pas la parole de Dieu. En dit tu as le VIH, tu n'aimes pas la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu guérit. Dieu peut te guérir dans la méditation. Amen. Dieu n'est pas obligé de passer par un homme de Dieu forcément pour te guérir. Sa parole peut te guérir. En toute intimité, il peut te restaurer. C'est pas tout Dieu fait en fanfare. Amen. Il y a des choses qu'il fait en flûte. Qui comprend de quoi je parle? Amen. C'est pas tout Dieu fait en fanfare. Il y a des choses que lui va faire dans ta vie, mais ça sera dans ta chambre. Ça sera dans ton intimité, dans la parole. Tu vas commencer à voir que ta vie commence à prendre une autre dimension. Tu commences à être béni, tu commences à être épanoui, tu commences à avancer petit à petit. Il va te bâtir, il va te construire. Mais ça se fait par la parole. Ton cœur est brisé, tu as goumé, lis Bible. Tu t'es écouté, souk. Eh? Il parle à quelqu'un? Amen. Il parle à quelqu'un? Amen. Donc, si la parole guérit, c'est que la parole soigne de gourmet. Amen. On lit la Bible. Le monsieur a dit, il ne veut plus, tu te tues pourquoi? Ouvre ta Bible, commence à lire. Que Dieu vienne te guérir. Parce qu'il a te dit, Dieu est le seul qui n'a pas à expliquer ton problème à quelqu'un. Donc tu n'as rien à faire, lis ta Bible. Tu as trop mal, lis ta Bible. Tu sens que vraiment la personne a été méchante. Ouvre ta Bible, commence à faire tes méditations. Il dit Dieu va te guérir, tu auras oublié, tu ne vas pas comprendre. Et avant de lire, prie, Seigneur, mon cœur est malade. Seigneur, mon corps est malade. Je lis afin que tu envoies ta parole pour me guérir. Et puis commence à lire. Tu verras que Dieu va guérir ton cœur, il va guérir ton corps sans l'intervention d'un homme. Dieu restaure. Amen. Je prie que Dieu te libère de toute forme de maladie. Amen. Tu n'as pas bien dit Amen, ça me dérange. Amen. Amen. Qu'il te guérisse de la maladie physique, de la maladie émotionnelle, Amen.
qui te guérisse de toutes sortes de maladies au nom suprême de Jésus. Amen. Celui ou celle qui a dit Amen en faisant un pas en avant, que l'Éternel le guérisse. Amen. Celui qui a dit Amen plus fort que son voisin, que l'Éternel envoie sa parole et que sa parole te guérisse au nom suprême de Jésus. Je déclare, je décrète et je prophétise la guérison surnaturelle. Amen. La guérison surnaturelle. Amen. Il a dit par ses maîtres ici, nous sommes guéris. Alors je déclare que toute maladie dans ton corps te libère au nom de Jésus. Amen. Tu es dans cette salle, tu es connecté au réseau, reçois la guérison au nom de Jésus. Amen. Reçois la restauration au nom de Jésus. Amen. Reçois la délivrance au nom de Jésus. Amen. Reçois la victoire au nom de Jésus. Amen. Celui qui dit Amen plus fort que son voisin est propriétaire. Amen. Au nom suprême de Jésus. Osée le chapitre 4, le verset 6. Et si vous savez qu'il y a des gens qui sont enfants de Dieu mais que Dieu rejette. Osée chapitre 4, le verset 6. Osée chapitre 4, le verset 6. Oui. Mon peuple est détruit Il dit mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, Puisque tu as rejeté la connaissance. je te rejetterai Moi Dieu je te rejetterai. et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Tu seras dépouillé du sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu. j'oublierai aussi tes enfants. Je vais oublier tes enfants. C'est dur comme parole. Vous vous limitez seulement à mon peuple est détruit par manque de connaissance. Mais ce n'est pas seulement ce que Dieu a dit. Il dit non seulement tu ne connais pas, tu ne cherches pas à connaître la parole de Dieu. Il dit puisque tu as négligé, puisque tu as rejeté ma parole, moi aussi je te rejetterai. Puisque tu n'as pas accompli la loi, tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Donc ça veut dire que être ignorant de la parole de Dieu t'expose et expose tes enfants. Est-ce que je parle à quelqu'un? Non, ne pense pas que la vie chrétienne consiste seulement qu'à venir à l'église. Le Dieu que nous venons chercher ici te dit, si tu rejettes sa parole, il va te rejeter. Maintenant ma question. Est-ce que tous les combats que tu vis là ne viennent pas d'un rejet de Dieu? Combien de fois tu prends ta parole, la parole de Dieu pour lire? Combien de fois as-tu cherché la connaissance dans la parole de Dieu? Combien de fois as-tu médité la parole de Dieu? Combien de versets, de chapitres lis-tu par jour? Si je te demande Osée c'est qui? Peux-tu me parler d'Osée? On ne te demande pas de retenir les versets par cœur. Mais si je te dis un roi, est-ce que tu peux m'expliquer ce qui s'est passé dans un roi? Tu connais les personnes, tu ne connais pas les histoires. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu connais seulement les hommes les plus célèbres qu'on prêche. Mais il y a d'autres histoires aussi intéressantes de fois qui concernent ta vie. Les hommes de Dieu peuvent ne pas prêcher même ta vraie histoire qui est dans la Bible. Mais en lisant la Bible, tu peux tomber sur l'histoire qui contient la clé de ta destinée. Il dit, puisque tu rejettes la parole, la connaissance, moi l'Éternel, je te rejetterai. Puisque tu as rejeté la loi de ton Dieu, il dit, je quoi? J'oublierai aussi tes enfants. Je ferai quoi? J'oublierai aussi tes Il dit, enfants. j'oublierai aussi tes enfants. Que Dieu vous donne la force de marcher selon sa parole. Amen. Afin réellement que vous soyez pleinement enfants de Dieu. Amen. Afin que vous soyez réellement des hommes et des femmes qui auront reçu et qui manifestent le pouvoir de Dieu. Amen. Que le nom de Jésus te confère un pouvoir. Que la parole de Dieu développe en toi cette capacité. Amen. Que la parole de Dieu t'envoie à accéder au succès et à la réussite. Amen. Quelqu'un n'a pas bien dit Amen, ça me dérange. Amen. Que la parole de Dieu apporte dans ta vie la guérison au nom suprême de Jésus. Amen. Si c'était une maladie au niveau de ton âme, sois guéri au nom de Amen, Jésus. je reçois. Que la parole de Dieu te préserve, te sauve de la destruction au nom Amen. de Jésus. Te sauve du rejet au nom de Jésus. Amen. Que la parole de Dieu préserve ta descendance au nom de Jésus. Amen. Que le fruit de tes entrailles soit béni au nom de Je Jésus. reçois. Qui a bien dit Amen est propriétaire dans le nom de Amen. Jésus-Christ de Amen. Nazareth. Que l'Éternel nous exauce. Amen. Au nom de Jésus, dis bien Amen. Amen. Je vais prier pour la parole. Restez devant, s'il vous plaît. Restez devant, s'il vous plaît.
toi qui me suis en ligne, ou bien toi-même qui n'es même pas de cette église, quand tu rentres dans ton assemblée et que ton pasteur finit de prêcher, apprends à semer sur la parole. Apprends à semer sur la parole. Et tu verras que l'Éternel permettra que ce que tu as entendu devienne ton quotidien. Je veux prier. Levez les mains, vous qui êtes devant. Il dit la foi sans les œuvres est morte. Ça veut dire que si tu as entendu quelque chose, que cette chose-là réellement t'a impacté, tu vas accompagner ce que tu as entendu d'une action. Or, l'offrande est une action. Voilà pourquoi on appelle ça action de grâce. L'offrande est une action. Une action qui montre que tu as cru. Si quelqu'un t'explique quelque chose comme projet que tu ne crois pas, tu ne lui donnes pas ton argent. Parce que le projet, ce n'est pas quelque chose qui est fait sur le champ. C'est quelque chose qui doit se faire, qui doit se réaliser. Donc quand tu lui donnes ton argent, c'est sur la foi que tu donnes ton argent. Parce que tu crois que tu lui donnes ton argent. Donc l'offrande est une chose qui atteste que je crois en ce qui a été annoncé. Et je vais expérimenter ce qui a été annoncé. Alors je déclare, je décrète et je prophétise. Dans la vie de quiconque est dans cette salle et de tous ceux qui sont connectés aux réseaux sociaux qui feront leur offrande par les moyens qui s'affichent à l'écran. Que l'Éternel vous exauce. Amen. Qui vous envoie à grandir dans sa parole. Amen. Vous savez, derrière ce que nous lisons dans la parole de Dieu, il y a la vérité de Dieu. Il dit quoi? Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Derrière la parole de Dieu que tu lis, il y a la vérité de Dieu. Et cette vérité de Dieu, là, elle t'affranchit, elle te libère. Donc la vraie délivrance n'est pas dans seulement que la prière, c'est aussi dans la connaissance de la parole de Dieu, la découverte de la vérité. Je déclare que Dieu te connecte à la vérité de sa parole qui te délivrera de tout ce que tu traverses. Amen. Qu'il te donne de pouvoir comprendre les mystères de sa parole. Amen. Beaucoup de gens ici sont découragés parce que quand ils lisent la Bible, ils constatent qu'ils ne retiennent pas, donc ça les énerve. Bravo. Parce que tu lis pour pouvoir dire, il est écrit ici, ici, ici. Que Dieu te délivre de cet orgueil. Amen. C'est l'orgueil. Lisez la Bible. Est-ce que Jésus a dit au diable, il est écrit en Exode, chapitre 1, verset 1, tu ne tenteras pas l'Éternel ton Dieu. Il a dit ça. Il dit, il est écrit. Parce que celui à qui il cause là, il connaît le verset. Satan connaît le verset. Si ce n'est pas écrit, Satan va lui dire, tu mens. Ça là seulement, ce n'est pas écrit. Mais ils n'ont donné aucune cotation. Mais il a donné la parole. Tu n'as pas besoin de retenir dans quel livre c'est écrit pour que Dieu valide sa parole. Sa parole est sa parole. Si ce qu'il a dit là existe, lui il reconnaîtra. Les démons reconnaîtront parce que tout le monde connaît ça. Ils n'ont pas besoin de connaître le verset. Voilà pourquoi il y a des Bibles où c'est le verset 32 qui dit une chose. Il y a une autre Bible où le même verset là est dit au verset 33. Donc si ça dépend d'un numéro de verset, quand c'est 32, c'est 33, c'est quand on s'est trompé. Le plus important n'est pas le verset, c'est de connaître ce qui est écrit. Tu me comprends? Donc laisse l'orgueil de vouloir retenir. Tout le monde n'a pas cette grâce. Tout le monde n'a pas cette grâce. Même moi-même je te parle là, je n'ai pas cette grâce. La grâce de dire, il est écrit à gauche, à droite. Je ne l'ai pas, mais je sais ce qui est écrit. Qui comprend de quoi je parle? J'ai déjà lu ce qui est écrit. Et quand Dieu veut me donner des messages, il me rappelle un verset. C'est pourquoi vous voyez que deux fois je prends la Bible et puis je suis en train de chercher le verset. Mais je sais que j'ai déjà lu. Je sais que c'est écrit. Et je trouve le verset et puis je prêche. Ça m'empêche de prêcher. Et ça m'empêche de prêcher. Maintenant, si moi-même je n'arrive pas à retenir, pourquoi toi tu es frustré parce que tu ne retiens pas? Moi je ne retiens pas, mais je suis pasteur. Et puis quand je prêche, ça bénit des vies. Qui comprend de quoi je parle? Et puis tout à l'heure, je ne connais pas tous les versets de couple par cœur, ni tous les versets de la prière par cœur. Mais si je vais t'enseigner sur la prière, je vais te dire, il est écrit ici. On va chercher, on va trouver le verset, je vais t'exhorter. Ça m'a enlevé quelque chose. Dis avec moi, laisse l'orgueil. D'autres se disaient, ils connaissent ça par cœur. Je viens de t'avouer que je ne connais pas par cœur. Ça m'a enlevé quelque chose. Je ne connais pas par cœur là, mais essaie de dire, moi je connais par cœur, lui ne connaît pas par cœur. Enseignons, je vais t'enterrer. Je vais te faire disparaître d'enseignement. Tu ne vas pas croire. Parce que écoute, ce n'est pas une affaire, ce n'est pas l'orgueil, ce n'est pas la force. Je parle à quelqu'un ou pas. C'est une affaire d'esprit de Dieu. Je prie que l'Éternel te donne la force de lire. Amen.
Même si tu ne comprends pas, qu'il t'envoie à continuer à lire. Amen. Même si tu ne retiens pas, qu'il t'envoie à continuer à lire. Amen. Et qu'au moment opportun, que le Saint-Esprit te rappelle tout ce que tu auras lu. Que le Saint-Esprit te rappelle tout ce que tu auras lu. Amen. Celui qui dit Amen, bien que le Saint-Esprit le connecte à une intimité dans la parole de l'Éternel. Que Dieu fasse de toi un gladiateur de la parole. Amen. Un guerrier dans la parole. Amen. Quelqu'un qui mangera la parole jour et nuit. Quelqu'un qui... Ah, tu n'as pas bien dit Amen. Amen. Que l'Éternel fasse de sa parole ton ami fidèle. Amen. Que chaque jour que tu aies envie de lire la parole. Amen. La Bible dit là où se trouve ton cœur, là où se trouve ton cœur, là aussi se trouve ton trésor. Amen. Que désormais que ton cœur soit dans la parole de Dieu pour que le trésor de la parole de Dieu t'appartienne. Que l'Éternel connecte. Ah, tu n'as pas bien dit Amen. Que Dieu connecte ton cœur à sa parole. Celui qui dit je reçois est propriétaire. Je reçois. À partir d'aujourd'hui, je déclare que de façon naturelle, que le Saint-Esprit crée en toi l'envie de découvrir des choses dans la Bible. Amen. Que ta soif soit portée vers la parole. Amen. Que ton envie soit gérée par la parole. Amen. Que la parole réellement devienne une passion pour toi. Amen. Que tu sois passionné par la parole de Dieu. Amen. Qui a dit Amen est propriétaire. Amen. Sois béni au nom de Jésus.